Bonjour! Alors aujourd'hui, on continue notre cahier de notes de cours. On va être à la section algèbre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un rappel de ce que tu as vu en secondaire 3, donc ça devrait être relativement facile, mais de notre côté, c'est important de s'en parler pour se remémorer, entre autres, le vocabulaire, pour qu'on ait un vocabulaire commun quand on va parler en classe. Alors, je vais te parler de monômes, binômes, trinômes et polynômes. En fait, c'est dans une équation algébrique. C'est à savoir, il y a combien de termes différents. Donc, quand il y a seulement un terme, par exemple, 5x2y, c'est seulement un terme. Et à ce moment-là, on va appeler ça un monôme. Comment tu fais pour savoir que c'est un monôme et non pas un binôme? Tu pourrais dire, Isabelle, là-dedans, pourtant, il me semble qu'il y a plein de choses différentes. C'est qu'un binôme va être séparé, lui, par un signe plus ou moins. Donc, par exemple, 4x2 plus 3x, ça va être un binôme parce qu'il est séparé par un plus. Et donc, tu vas avoir un premier terme, un deuxième terme. Donc, dans le premier cas, je n'avais qu'un terme parce que je n'avais pas de symbole plus ou moins à l'intérieur. Si on continue, tu comprends la logique. Quand on va avoir un trinôme, bien, par exemple, 21x2 plus 4xy moins 5y. Donc là, à ce moment-là, j'ai un trinôme parce que j'ai trois parties. Mon crayon ne veut plus collaborer. Parce que j'ai trois parties ici. Donc, une première partie, là, je ne voulais pas écrire, une deuxième partie ici et une troisième partie. Donc, étant donné qu'on a trois termes séparés par des plus et des moins, on va appeler ça un trinôme. Et finalement, le polynôme peut en avoir, on dit plusieurs termes. Donc, par exemple, 4x plus 5y moins 7xy plus 9x2. Donc, premièrement, on ne peut pas les assembler ensemble parce qu'ils sont tous différents. Et il y en a 4 différents. Donc, effectivement, c'est un polynôme. Par contre, pour être un polynôme, c'est pas dire si j'en ai 4 et plus. OK? Donc, un binôme, c'est aussi un polynôme. Donc, un polynôme, c'est aussitôt que tu as au moins deux termes. Donc, un trinôme, c'est aussi un polynôme. Donc, un polynôme a plus qu'un terme. Alors, parfois, on va y aller plus précisément, là, parce qu'on veut exactement trois termes, alors on va dire un trinôme, et parfois, on va y aller plus général, on va te parler d'un polynôme. Donc, ça, c'est du vocabulaire commun qu'on veut avoir. Alors ensuite, on nous parle ici de termes semblables. Bien, les termes semblables vont avoir les mêmes variables avec les mêmes exposants. Donc, dans l'exemple qu'on a en bas, on veut aller rassembler ensemble les termes semblables. Eh bien, par exemple, si je regarde ici, j'ai quelque chose avec un x exposant 7 et j'ai encore quelque chose avec un x exposant 7. Donc, peu importe le coefficient, peu importe le chiffre qui lui est associé, tu as tout le temps x exposant 7. Donc, étant donné qu'on a les mêmes variables avec les mêmes exposants, ce sont des termes semblables. On va regarder s'il y en a d'autres. Si je regarde le 6A5B3, est-ce que ailleurs j'ai un A5B3? Il faut que ce soit exactement pareil. Quand je regarde le deuxième ici, c'est A3B5. Donc, le A est supposé d'être avec un exposant 5, donc ça ne marche pas. Ça, c'est carrément pas pareil. Ici, par contre, effectivement, j'ai A5B3. Donc, ces termes-là sont semblables. Le A3B5, ben effectivement, moi je dirais, il n'y a pas d'amis. Hein? Il n'y a pas de terme semblable, donc il est tout seul. Et le 9XY2, bon, il me reste une possibilité. Allons voir lui. C'est vrai que le Y est à la 2, puis le X, il n'y a pas d'exposant. Donc, ça veut dire que peu importe l'ordre, on a juste changé l'ordre ici, mais tu as effectivement Y à la 2, Y à la 2, et tu as X et tu as X. Donc, oui, ça va être un terme qui est semblable. Donc, je vais les mettre avec la même couleur. Donc là, j'ai utilisé un symbole de couleur, mais tu pourrais très bien aussi, admettons que tu es en classe, tu n'as pas de surligneur, là, c'est pas la fin du monde. Moi, ce que je faisais souvent au crayon à la mine, parce que j'avais peur de me tromper, je me disais, je vais encercler ceux qui sont pareils, je vais faire des carrés, donc je vais encadrer aux autres termes semblables, puis mettons, je me fais des triangles. Donc, tu peux te faire des symboles aussi, là. Donc, si tu n'as pas de surligneur, là, c'est pas un problème. Alors, on continue.
Alors, ça nous sert à quoi de trouver des termes semblables? C'est pratique quand on veut les additionner ou les soustraire parce que les termes semblables peuvent être additionnés, peuvent être soustraits ensemble. Donc, quand on regarde une équation, ici j'ai A2B, je vais vérifier si j'ai un autre A2B, oui j'en ai un ici. Ensuite, j'ai AB2 et j'ai un autre AB2 ici. Ce qui veut dire que je vais pouvoir assembler, je vais pouvoir additionner dans ce cas-ci, parce que c'est une addition, les termes semblables. Donc, je vais me retrouver avec 5 plus 9 qui fait 14 A2B. Donc, je garde les variables par la suite. Et ensuite, je vais avoir 9 AB2. Je m'en vais faire le B tout de suite. Donc, au B, j'ai un C2 ici et j'ai un C2 ici. Ce qui est important, c'est de garder le signe qui est en avant avec, OK? Donc, je vais avoir moins 11C2, moins 12C2. Donc, moins 11, moins 12, ça va me faire moins 23C2. Et le moins 4C est tout seul, donc je le laisse là tout simplement. Donc, c'est bien important de garder le signe qui est juste avant quand tu vas faire quand tu vas vouloir simplifier ton équation. Et finalement, ici, j'ai un 10B, j'ai un 7B avec un moins 3A et un moins 12A. Mais je vais devoir faire attention ici parce que, effectivement, il y a une soustraction. Je vais effacer pour que tu vois bien, là, puis pour que tu te laisses distraire par le reste. Il y a une soustraction et cette soustraction-là doit être distribuée dans ma parenthèse. Donc, avant même de mettre mes termes semblables, là, question de ne pas sauter d'étape puis de ne pas me tromper par la suite, je pourrais venir réécrire en venant distribuer le négatif à 7B. Je vais distribuer ensuite à moins 12, mais là, je vais me retrouver avec moins 12. Donc, moins 12, ça me fait un plus. Et là, à ce moment-là, ce serait un meilleur moment pour venir déterminer mes termes qui sont semblables pour faire ma résolution. Donc, je vais me retrouver avec 10B moins 7B qui va me faire 3B et moins 3A plus 12A qui va me faire 9A. Signe égal ici, c'est toujours mieux. Donc, 3B plus 9A. Donc, ça, c'est pour la soustraction et l'addition. Le dernier cas qui nous reste à faire, c'est la multiplication et division. Multiplication et division, j'ai pas besoin de... je vais pas additionner ou multiplier ou diviser seulement les termes semblables. Donc, dans ce cas-ci, ça s'applique pas parce que tu vois, de toute façon, il y a aucun signe d'addition-soustraction là. Okay? Donc, ce qu'on va devoir faire, par contre, c'est que les entiers vont être multipliés ensemble. Les variables, donc la variable A va être multipliée par la variable A. Et la variable B va être multipliée avec la variable B. OK? Donc, on va y aller plutôt par catégorie, c'est-à-dire les entiers avec les entiers et la variable du même type avec la variable du même type. Donc, je vais me retrouver avec 5 fois 3 qui donne 15, A fois A qui va faire A2 et B2 fois B3 qui va me faire B5. Rappelez-vous des lois des exposants qu'on a parlé? Donc, quand on multiplie des exposants, quand on multiplie des bases avec leur exposant, on va additionner le chiffre de l'exposant. Donc, on additionne 2 et 3 qui fait 5. On fait la même chose au B. Mais là, cette fois-ci, au B, on a mis ça un petit peu plus complexe. On a mis des parenthèses. Oh, t'oublies pas que quand tu as une parenthèse, tu dois distribuer des choses dans la parenthèse. Donc, ici, je vais devoir premièrement distribuer le 2x dans ma parenthèse. Et dans un deuxième temps, je vais devoir distribuer le 3 dans ma parenthèse. Donc, je vais marquer en bleu ce que j'ai distribué en bleu. Alors, je vais avoir 2x fois x qui va me faire 2x2. 2x fois 4 qui va me faire 8x. Ensuite, je m'en vais faire la distribution du moins 3. Il ne faut pas que j'oublie son symbole en avant, hein, c'est bien un moins 3. Alors, je vais avoir moins 3 fois x qui va me faire moins 3x. Et moins 3 fois 4, qui va faire moins 12. Et c'est ce que je vais aller résoudre. Donc, x2, il est tout seul, il n'y a pas d'autre x2 dans mon équation. Donc, simplement 2x2 reste comme ça. 8x va aller avec moins 3x, parce que ce sont des termes qui sont semblables. Donc, 8 moins 3, ça va me faire 5, donc plus
5x. Et le moins 12, lui non plus, il n'y a pas de terme semblable, donc il va rester comme ça. Donc, ma réponse finale, encore là, je vais mettre des petits égales, ma réponse finale qui sera 2x2 plus 5x moins 12. Il nous en reste un dernier cas, et le dernier cas, là, c'est une division. La division écrite comme ça, moi, ça me dérange un petit peu, dans le sens que je me trouve plus à l'aise quand je vais la mettre sous forme de fraction. On dirait que c'est plus visuel pour moi de le voir comme ça, parce que d'un coup d'œil, je suis capable de... Puis on dirait que pour moi, là, j'ai moins de chances d'oublier que c'est chacun des termes qui doit être divisé. Donc, le 10AB doit être divisé, le 20AB3 doit être divisé, le 5AB doit être... Donc, chacun des termes doit être divisé. Comme ici, chacun des termes a été multiplié, mais c'est la même chose ici. Donc, je vais me retrouver à avoir à faire 10AB2 divisé par 5. Alors, on se dit 10 divisé par 5, ça fait 2. On va ensuite voir les A. A2 divisé par A. Donc, on n'oublie pas quand on fait une division ou une fraction, on va soustraire les exposants. Donc, ça me fait 2 moins 1 qui va me faire 1. Donc, je vais me retrouver avec A. Il y en a seulement un A, donc je n'ai pas besoin d'écrire l'exposant 1. Et B divisé par B. Hein, si tu faisais 5 divisé par 5, il reste seulement 1. Donc, B divisé par B, il reste seulement 1. Pas besoin d'écrire que c'est 2A fois 1. On va juste écrire 2A. Donc, le premier est terminé. Je m'en vais voir le deuxième. Bon, le petit signe moins va demeurer. Ça ne va pas changer. J'ai 20 divisé par 5 qui donne 4. J'ai A divisé par A qui donne 1. Pas besoin de l'écrire. Et j'ai B3, B exposant 3, divisé par B. Et à ce moment-là, ça va me donner B exposant 2, parce que 3 moins 1, ça fait 2. Et il me reste le dernier. 5 divisé par 5 qui fait 1. A divisé par A qui fait 1. Puis B divisé par B qui fait 1. Bon, ben, dans le fond, j'ai comme 1 fois 1 fois 1. Mais qu'est-ce que ça fait? 1 fois 1 fois 1? Ça fait 1. Donc, c'est ma réponse finale et ça termine la vidéo d'aujourd'hui.